Cette femme-là, j'ai le regret de vous dire que vous n'allez pas la revoir. Et si vous ne me croyez pas, regardez la suite de cette vidéo, je vais vous donner 7 signes qui indiquent qu'effectivement, vous n'allez pas la revoir. Et oui, des signes, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Aujourd'hui, on parle des moins bons. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Alors, comme ça, il y a eu un premier rendez-vous. Peut-être même qu'il avait l'air d'être pas si catastrophique que ça, mais quand même, vous avez des doutes. Bon, et déjà, si vous avez des doutes, sauf si vous avez très peu confiance en vous, on est d'accord qu'il y a peut-être un petit souci. Mais bon, on va voir si vos doutes sont confirmés, si vous le voulez bien. Je vous donne les 7 signes. On commence, je ne m'attarde pas davantage. Premièrement, analysons un petit peu ce rendez-vous si vous le voulez bien. Est-ce que cette gêne-là, la gêne du début, forcément quand on ne connaît pas une personne, qu'on apprend à la connaître, ou qu'on l'a connue dans un autre contexte et que là tout d'un coup on la découvre dans ce contexte-là, bref, la gêne du premier rendez-vous qu'on connaît tous très très bien, qui est parfaitement normale, il n'y a pas de quoi s'affoler, mais normalement elle est censée se dissiper. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Si cette gêne ne s'est jamais dissipée, du début jusqu'à la fin du rendez-vous, si vous étiez mal à l'aise, vous ou elle, c'est-à-dire si vous avez dessiné dans son langage corporel des signes de malaise, elle regardait vers la sortie, elle était plutôt fermée, elle rigolait pas, elle vous regardait pas, elle était ailleurs, etc. Vous voyez, si vous avez relevé énormément de gestes de nervosité et que jamais, au grand jamais, elle ne s'est détendue, et peut-être que vous non plus vous ne vous êtes pas détendu, soit parce que comme les émotions sont contagieuses, elle vous a renvoyé toute la tension dessus, soit parce que vous-même vous avez trouvé que c'était plutôt pas top top. Bon, déjà là vous avez un premier indicateur que ça s'est pas si bien passé que ça et que c'est peut-être suffisant pour elle pour se dire qu'elle n'aura pas envie de faire un deuxième rendez-vous. Deuxièmement, cette femme-là, elle n'avait pas de discussion. Voilà, c'est tout. Pas de discussion. La discussion avec elle, c'était pénible, c'était laborieux. Vous n'aviez rien à vous dire, bref, elle était chiante. Et vous savez quoi? Très certainement qu'elle aussi, elle s'est dit la même chose à propos de vous. Alors, ne le prenez surtout pas mal. En fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est pas qu'elle avait pas de discussion, c'est qu'elle avait pas de discussion avec vous. En fait, tout simplement que dans la discussion, il n'y avait pas de connivence, il n'y avait aucun moyen de vous rapprocher l'un avec l'autre. Bon, voilà, vous étiez tout simplement trop différents. En plus de ça, apparemment, elle ou vous, ou les deux, vous n'avez pas fait preuve de bonne volonté, ou elle n'a pas fait preuve de bonne volonté dans cette discussion. Voilà, elle n'a pas fait d'effort, quoi, tout simplement. Par conséquent, on a deux cas de figure, soit effectivement vous n'aviez rien à vous dire tous les deux, plutôt mauvais signe, on est d'accord. Deuxièmement, elle n'avait pas envie de discuter avec vous, elle n'avait pas envie de s'impliquer, mauvais signe également. Vous le voyez bien, si la discussion c'était pas foufou, la suite ne présage rien de bon et par conséquent, il y a peu de chances qu'elle ait envie de vous revoir. Et d'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que vous aussi, vraiment, vous avez envie de la revoir? Troisièmement, bon, il y a eu des blancs dans la conversation. Et ça, c'est normal. Ok, ça fait partie du jeu, pas de souci, on le sait. Parfois même, certains font exprès de faire des petits blancs, de faire des petits moments comme ça pour créer un petit peu de gêne avant, du coup, de rassurer la personne. Ça fait un petit ascenseur émotionnel, c'est cool, tout ça, tout ça. Maintenant, parfois, il y a des blancs qui s'imposent parce qu'effectivement, on n'a rien à se dire, parce qu'effectivement, on est mal ou parce qu'on a peur de dire quelque chose. Et là, c'est des blancs qui vous prennent dans les tripes, là. Dans les tripes ou dans la poitrine. Bref, vous avez les boyaux tordus, vous n'arrivez plus à respirer, vous avez chaud, vous n'êtes pas bien, ça vous met mal à l'aise. Bon, c'est quand même un signal assez fort, vous ne trouvez pas? Quatrièmement, ok, la discussion est pas si mal, finalement, pourquoi pas. Par contre, les projections, les ponts vers l'avenir, même des choses très floues ou pas du tout engageantes, c'est compliqué avec elle, Elle a vraiment du mal à partir du principe que vous allez peut-être vous revoir. Bon, ça c'est signe qu'elle est encore sur la défensive, sur la réserve, elle attend de voir, ok. Mais si en plus, d'ici la fin du rendez-vous, elle arrive à vous caser des petites phrases du style « Je suis une femme très occupée » ou « Je suis une femme très indépendante » ou je sais pas quand est-ce que je serai disponible la prochaine fois, vous voyez, ce genre de choses. Bref, si on l'écoute, cette femme-là, c'est un ministre.
elle est en train délicatement de vous faire comprendre que la revoir, ça va être très très compliqué, mais c'est pas parce qu'elle veut pas, hein, c'est parce qu'elle peut pas. Vous le savez aussi bien que moi, c'est juste qu'elle n'assume pas le fait qu'elle n'a pas particulièrement envie de vous revoir. Cinquièmement, comme vous êtes très doué et comme vous avez bien préparé votre rendez-vous, vous avez entamé une sexualisation avec elle. Donc, bien sûr, homme sexué, tout ça, les prérequis, on est bon. Et puis ensuite, vous avez forcément entamé une sexualisation verbale et non verbale. Vous avez commencé de façon assez subtile. Peut-être qu'au début, elle a suivi, ou peut-être que dès le début, elle a bloqué. Ou peut-être qu'elle a juste fait comme si vous ne faisiez rien. Il n'y a rien de pire que de faire des efforts et de n'avoir aucune réaction en face. Si vraiment vous étiez subtil, mais quand même remarquable, si j'ose dire, elle l'a vu, elle a compris. De toute façon, elle sait pourquoi elle est là, hein. On est d'accord. Bon, c'est juste qu'elle fait exprès, ou plutôt elle fait semblant de ne pas avoir remarqué. Ça, c'est mauvais, hein. Ça veut dire que votre sexualisation, elle ne vous suit pas, c'est volontaire, ça veut dire qu'elle refuse votre cadre, elle refuse votre proposition, donc a fortiori, elle refusera un second rendez-vous. Petite parenthèse, bien sûr, je ne m'étends pas, la sexualisation, on en parle très souvent sur cette chaîne, il y a la playlist, il y a la formation qui est juste là, tout est disponible sur mon espace formation, formationpluriel.lisbergelac.com. Sixièmement, votre rendez-vous, même s'il n'était pas si catastrophique que ça, il n'a pas duré spécialement très très longtemps. D'ailleurs, elle avait peut-être un événement après, hein, donc déjà de base, elle s'était peut-être même mise en condition, on est d'accord, pardon, je fais encore une parenthèse, une petite digression, mais une femme qui accepte un premier rendez-vous avec vous, mais ce premier rendez-vous, il est casé entre deux autres trucs, c'est-à-dire qu'il est à durée déterminée, il y a une heure à laquelle elle devra partir et puis c'est non négociable. C'est une femme qui d'emblée part du principe que potentiellement vous n'allez pas lui plaire, donc elle arrive déjà dans de mauvaises conditions, donc vous allez encore plus ramer pour y arriver. Vous avez remarqué, comme je sais très bien mimer la rame, ne me mettez pas sur un bateau, on n'avancera pas beaucoup. La digression étant terminée, bon, si à la fin de ce rendez-vous, donc le rendez-vous se termine relativement tôt, relativement rapidement aussi, qu'elle invoque un prétexte ou pas, et surtout si à la fin de ce rendez-vous elle file plutôt rapidement, il n'y aura pas de deuxième rendez-vous, hein, très certainement, sauf si j'allais dire, elle part parce que quelqu'un est venu la chercher, son Uber est venu, il a débarqué comme ça en trombe et c'était pas prévu. Elle est partie un petit peu vite et même dans ces conditions-là, même dans ces circonstances-là, elle prendrait le temps, si vous lui plaisez, de vous dire au revoir correctement. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle n'a pas l'intention de vous revoir. Donc en gros, concrètement, elle part en étant plutôt impolie et en se disant, c'est terrible, hein, c'est terrible, et en se disant, c'est pas grave, je peux me permettre d'être impolie parce que je le reverrai jamais. Voilà, c'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière. En gros, elle attend rien de vous, elle n'est pas là en train de tripoter ses clés, d'avoir l'air d'attendre un truc, de savoir si elle part pas, etc. Non, elle attend rien, juste elle veut partir le plus rapidement possible, vous ne la reverrez pas. Et enfin, septièmement, vous arrivez après le rendez-vous. Avant le rendez-vous, il se trouve que vous discutiez plutôt pas mal, que ce soit en vrai parce que vous la voyiez en vrai ou virtuellement parce que vous avez fait sa rencontre en ligne. Vous aviez des discussions qui étaient plutôt pas mal, hein. D'ailleurs, voilà, il y avait un truc, il y avait quelque chose, vraiment, il y avait de l'enthousiasme. Après, il n'y a plus. Bon. Ça veut dire que tout est retombé comme un soufflé. Elle a été déçue, peut-être même que vous aussi, de toute façon, vous avez été déçus. Sauf que peut-être que vous êtes un petit peu plus tolérant qu'elle, et peut-être qu'elle l'est un petit peu moins. Il y a des risques en fait, hein, de toute façon, qu'elle ne veuille pas faire de deuxième rendez-vous si elle se comporte comme ça après. Ça veut dire que dans sa tête, c'est acté, elle n'a pas envie de faire l'effort de se donner une deuxième chance avec vous, elle n'a pas envie de se laisser le bénéfice du doute ou de se... voilà, peu importe, elle n'a pas envie d'aller plus loin, elle a décrété là dans sa tête que non, ça l'a pas fait, donc pas d'effort supplémentaire, basta, on en reste là. C'est un petit peu l'idée, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà pour le côté femme et du côté homme. Dites-moi tout. Comment est-ce que vous vous comportez, comment est-ce que vous réagissez si vous avez eu un rendez-vous que vous estimez foireux, si vous avez rencontré une femme à qui vous n'avez pas envie de donner une deuxième chance. Je suis très curieuse de vous lire et je suis sûre que je ne serai pas la seule puisque figurez-vous qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent regarder là discrètement, qui ne disent rien,
mais je vous vois. Je vous vois, mesdames, n'est-ce pas? Bon voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Dans tous les cas, ce sera lu et ce sera apprécié à sa juste valeur. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pensez bien à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne également. Me suivre sur les réseaux sociaux si vous êtes réseaux sociaux. Je suis sur Facebook et sur Instagram. Et vous y trouverez du contenu qui n'existe pas sur YouTube, puisque pas de recyclage chez moi. Voilà, ou en tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Non, c'est pas prévu, je vous rassure, ne vous en faites pas. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Donc, je vous dis à très bientôt et au plaisir.